Eh bien, vous le voyez, nous sommes sur le stand Côté Pêche, au cœur du salon d'Antibes en compagnie de Laurent. Laurent, c'est un audois comme moi, vous le savez, les audois ont toujours des bonnes idées. Laurent va nous le prouver encore aujourd'hui puisque tu es président, je crois, de la société Mériver, que tu diriges depuis quelques temps maintenant. Oui. Et tu proposes à nos lecteurs de nous faire découvrir les produits spécifiques pour la pêche en mer que vous développez au cœur de cette société. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes exactement comme produit ? Alors déjà, surtout à préciser, c'est des produits 100% naturels. Ah, ça c'est intéressant. Agrémentés vétérinaires. D'accord. Et aux normes HACCP. D'accord. La norme HACCP, en fait, c'est la traçabilité de tous nos produits, en fait. D'accord. On connaît la provenance de nos matières premières. Ça, et chouette. Ensuite, tous les produits qui sont mis en magasin, en fait, ont un numéro de traçabilité. D'accord. S'il y a un souci, on reprend la marchandise, par exemple. Ça évite en fait tout problème sanitaire. D'ailleurs, on retrouvera, vous allez le voir dans la revue papier, 2 pages sur la société qui retrace un peu ton historique et comment vous vous êtes développé. Alors, ces broumets, comment ils fonctionnent ? Alors déjà, en fait, les broumets, ils sont déjà prêts à l'emploi dans un filet. D'accord. Prêts à être descendus sous le bateau. C'est des filets assez fins, donc on a un temps de dissolution dans l'eau d'environ 2 heures à 4 heures. Ouais, ça laisse une belle partie de pêche en perspective. En fait, chacun de nos produits est vraiment technique et spécifique. Donc là, on a un produit spécial sparidé, ce qui nous permet en fait de pêcher tout ce qui est dentille, pagre, pajot, etc. D'accord, donc c'est des broumets qui vont profond, ça. Tout à fait. Ces produits en fait sont descendus sous le bateau. Ensuite, en dessous, on a un produit spécifique, partie céphalopode, donc pour pouvoir vraiment cibler en fait des espèces comme le calamar et les sèches. Mais alors, comment c'est possible d'arriver à sélectionner aussi précisément les espèces ? C'est tout simple, c'est comme nous, en fait, on a une alimentation spécifique. D'accord. On préfère. Les poissons, c'est pareil. Et donc pour le céphalopode, par exemple, on arrive à gérer ça au niveau de la matière qu'on va mettre dedans. D'accord. Donc en rapport en fait avec l'alimentation du poisson, Ouais. Les phéromones en fait que le poisson va rechercher, ou le calamar par exemple. D'accord. Ainsi que tout ce qui est acide aminé, exhausteur de goût. Ah, c'est malin quand même. Hein. Cibler le poisson. Vous avez vu s'ils sont malins dans le lot, hein. Bon, et ensuite Ensuite, on a un brouméton, donc un brouméton un peu spécifique. Donc c'est un mélange, en fait, on a une partie lyophilisée et une bouteille en fait additive. Une fois que c'est mélangé, on a un produit qui est en moyenne de 5 à 6 kg. Ah oui, quand même. Et ensuite, on jette ce produit par au-dessus bord. Pour tout entier ou progressivement ? Progressivement en fait. Ah. Juste après avoir amorcé en fait en sardine. En fait, tu vas les tenir là. Tout à fait. En fait, les sardines en broumégeant descendent sur le fond. Tu les fais venir. Tout à fait. Le brouméton arrive en surface en fait. Ouais. Et les stabilise en surface. Et là, c'est ça. Un ferrage et tu t'amuses toute l'après-midi. Extra. Voilà. Et la dernière strouille, c'est quoi ? La dernière strouille en fait, alors ce produit, il existait déjà l'an dernier, comme celui-ci, donc c'est un mélange anchois-sardine. Ici aussi, sauf qu'elle est traçante et elle peut être congelée en fait. D'accord, et en fait tu le mets directement dans l'eau une fois que c'est congelé et ça diffuse encore plus longtemps, c'est ça ? Tout à fait. Combien d'heures de pêche là ? Entre 7 à 8. Oh, entre 7 et 8, ça c'est super. Avec un filet fin, hors courant bien sûr. Filet fin, en plein courant en moyenne, on est à 4 heures. En fait. Ouais, de toute façon, tu as des testeurs sur le terrain qui te permettent d'avoir un retour très précis là-dessus. On a des guides de pêche allant de Perpignan jusqu'à la frontière italienne. D'accord. Et pareil sur l'Atlantique. Côté Atlantique, parce que ça fonctionne bien sûr. Vous l'avez compris, les produits Mériver, bien qu'ils soient fabriqués dans l'Aude, fonctionnent dans le monde entier. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. On est même implanté Guadeloupe, Martinique et Guyane française. Même les poissons exotiques. Rendez-vous compte un peu la chance que vous avez. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes ? Moi, je vous propose... Alors, on était sur les produits bateaux et je vois que tu as aussi beaucoup de produits pour les pêcheurs du bord. Tout à fait. Allez, tu nous expliques un petit peu tout ça ? Donc en fait, on a des produits spécifiques pour pouvoir pêcher tout ce qui est sparidé. Dorade, marbré, sard par exemple. Ou alors par rapport au lieu de pêche en fait, de la plage, du port, ou en embouchure et estuaire. D'accord, d'accord. Tu peux mixer tout ça. Et l'amorce pour la dorade, par exemple, tu m'as parlé d'une petite spécificité qui peut intéresser nos lecteurs. Tout à fait. En fait, dans nos amorces de fond, en fait, pour alourdir, au lieu d'utiliser du sable ou de la terre, on utilise de la poudre de quartz. Ouais, ça c'est intéressant. Donc ça brille en fait en descente. Et donc ça les fait venir de plus loin. Tout à fait. Et si on ajoute les additifs, Et si on ajoute les additifs, en fait, ça permet soit de modifier à la convenance du pêcheur en fait l'amorce comme il le souhaite, en ajoutant en fait des odorants, crevettes, poissons, moules par exemple. D'accord. Ou alors sur la mécanique de l'amorce,
en modifiant en fait donc l'amorce pour une... par exemple en prenant l'amorce mulet en fait qui est ici, Ouais. on peut arriver à la modifier pour avoir une amorce de mulet de fond. D'accord. Pour pêcher par exemple en Atlantique. Tu l'alourdis. Tout à fait, avec un additif fond, juste à 10%, on alourdit l'amorce et c'est fait. Ouais, ça c'est chouette C'est pas parce qu'en compliqué. fait chaque pêcheur peut préparer sa propre recette, j'allais dire. Tout à fait. Et C'est ça. dans les recettes, tu as aussi des huiles Oui. que tu peux rajouter. Tout à fait, donc c'est des additifs. En fait, on a une partie broyat et une partie huile. En fait, la différence, c'est que l'huile va modifier en fait la mécanique de l'amorce. D'accord. Donc, si on met de l'huile sur une amorce de fond, elle va éclater en surface. D'accord. Par contre, si on met du broyat, ça va pas du tout changer en fait la mécanique de. D'accord. Ouais, on voit qu'on peut encore aller chercher quelques rouages différents. Voilà. Et tu as un petit produit aussi qui est intéressant pour les pêcheurs du bord. C'est la pâte à pêcher. Tout à fait. C'est une pâte à pêcher qui est extrêmement malléable, qui a en fait une durée de vie de 2 ans. Ah, le pot là? Le pot. Ah, c'est sympa ça. Si elle a tendance à sécher, il suffit de rajouter en fait de l'eau au-dessus. Et c'est bon, c'est reparti Ah, pour un tour. tu lui mets et c'est Oui, réglé. Tout à fait. Ça, c'est un chouette produit ça. Voilà. Et en fait, c'est une pâte à pêcher qui est traçante. De plus, il y a acide aminé exhausteur de goût dedans. Et toujours pareil, 100% naturel. Les petits sprays, c'est pas pour c'est pas des déodorants, hein. Non. Hein, Non, non, n'utilisez on pas ne ça pas. comme ça. Tu nous expliques un peu? Tout à fait. Alors le spray mist céphalopode, par exemple, c'est pour attirer tout ce qui est calamaret sèche. Ouais. C'est rempli de phéromones et d'acide aminé. Et ensuite, on a une propriété. Donc, le mist chez nous, en fait, c'est un parfum évolutif. D'accord. En fait, on va passer d'une odeur de poisson à crevette. Avec le même spray, en fait. D'accord, dans l'eau, Dans l'eau, tout à fait. ça se modifie. Tout à fait. Les effluves D'accord. se modifient. Et tu as d'autres sprays avec des spécificités qui sont assez marrantes aussi. Tout à fait. Celui qui change de goût me plaît beaucoup. En fait, on a réussi à créer en fait un spray qui arrive à reproduire un poisson qui va être blessé dans l'eau. Ça, quand même, tu peux nous décortiquer un petit peu Ouais, l'action tout de à ton fait. produit? Alors, tu appliques le spray en fait sur le leurre. D'accord. Une fois dans l'eau, il va dégager au départ un parfum sucré, puis un parfum de poisson assez léger, puis plus fort, et terminé sur une note de sang. Ouais, en fait, on voit bien la dégradation de l'état de santé du poisson là. Tout à fait. Ça, tout c'est à assez fait. intéressant, mais en combien de lancers, en combien de temps? Alors, le produit reste à peu près 30 minutes sur le leurre, et à peu près environ toutes les 5-6 minutes, le parfum change. Ouais, donc ça 5-6 minutes, ça fait 2-3 lancers en fait. Tout à Tous les fait. 2-3 lancers, clac, on évolue dans le goût. Tout à Et fait. il y a une diffusion qui se fait dans l'eau aussi. Tout à fait. Ça, c'est intéressant et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Et la lecteurs qui vont petite vouloir astuce, l'essayer. si vous pêchez avec des leurres de surface, Ouais. assez rapidement en animation, le parfum se dégage très rapidement. Donc Ah. là, on pourra arriver à créer en fait un poisson qui va être blessé sur l'action de pêche en fait, sur une seule action. Ça, c'est super. Tu vas pas nous dévoiler ta recette, hein, j'en suis sûr. Et en complément, j'ai vu que tu avais aussi des attractants pour la pêche d'esparidés, ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui va avec les deux autres sprays qui sont là-bas en fait. C'est les deux derniers là, Les deux ceux-là. derniers, en effet. Donc en fait, on a un spray spécifique Madai, spécifique Inchiku, et un liquide trempage spécial Ténia en fait. Et tu badigeonnes tes ténias, tes madailles avec ça. Est-ce que ça a les mêmes spécificités que l'autre, avec une dégradation Pas du du goût? tout, Pas en du fait. tout. Ça, c'est vraiment, tac, ça tamponne ton C'est leurre. ça dure 1h30 en fait donc sur le leurre. 1h30. 1h30, ça a été testé par Popit de Perpignan, Hein? qui a vraiment relevé en fait les temps en fait de descente des leurres D'accord. et l'odeur en fait en sortie. 1h30. 1h30. Mais c'est traçant comme truc. Hein. C'est traçant. Il faut savoir que sur tous nos sprays, on a un fixant. Une fois appliqué sur le leurre ou l'appât vivant, le spray va se fixer en fait. Écoute, c'est intéressant aussi. Et celui-là, comment tu le travailles? De la même manière que celui-là? Alors celui-ci en fait, on va l'utiliser, donc on va prendre soit une barquette de crevettes ou de lanières de calamar par Ouais. exemple, qu'on va laisser tremper 10 à 15 minutes maximum. Ça va augmenter l'appétence au niveau de ta lanière ou de ton appât en fait. Ouais. Ça va augmenter aussi l'agressivité du poisson. D'accord. Voilà. Et on va finir par un produit qui me paraît carrément incroyable. Oui. Un répulsif pour les raies. Alors ça, j'avais pas imaginé seulement que ça puisse exister. En effet, ça existe. En fait, on a développé ce produit, le répulsif ray, du côté de Narbonne, parce qu'on était infesté de raies lors des pêches au broumé, pour la pêche au gros en fait. Parce que dès qu'on broumège, on se retrouve avec beaucoup de raies en fait qui viennent
On gammait nos appâts, on mêlait nos lignes, etc. Et donc on a créé ce produit qui est naturel, qui repousse mais ne tue pas. D'accord. Celui-là, l'effet, combien de temps? Alors celui-là, en fait, on le mélange dans un seau de 5 litres. D'accord. On met du pain, en fait, qui va servir en fait d'éponge. Ouais. Et en fait, le produit va permettre de rester en moyenne entre 3 à 4 heures autour du bateau. Bah écoute, merci Laurent. Alors vous avez vu, hein, c'est des belles nouveautés qui vont bien sûr vous permettre de passer une meilleure saison 2019 au bord de l'eau. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous de tester tes produits Laurent. Et on se retrouve, nous, dans les allées du salon.